En anglais, on dit time is money, ce qui veut dire en français, l'argent est comme le temps. Plus au contraire, le temps est comme l'argent. Dans le côté du business, ça veut dire que quand on gaspille le temps pas intelligemment, on peut perdre de l'argent puisqu'on peut perdre des opportunités. Ces opportunités-là, ils peuvent ramener de l'argent. Pour nous, dans notre métier à nous, on gaspille beaucoup du temps dans la post-production. Aujourd'hui, j'essaie de voir avec ma nouvelle machine, le MacBook Pro 2023, contre le MacBook Pro 2018, combien de temps je vais économiser. Et ce temps-là, comme tu l'as compris, il va valoir de l'argent. Le but de cette comparative, c'est de partir dans plusieurs catégories de tâches quotidiennes que nous, en tant que vidéastes, on a. Ça veut dire le montage vidéo et l'étalonnage et la retouche photo. Donc, on va comparer dans Lightroom l'importation, l'export, les retouches et après sur Final Cut, que c'est mon logiciel de base où je fais mon montage, et DaVinci où je fais mon étalonnage. Je suis sûr et certain que la nouvelle machine va être un peu plus rapide. Encore une fois, mon but, c'est de voir à quel point elle va être beaucoup plus rapide pour savoir au final combien de temps à la fin du mois j'ai économisé et est-ce que mon achat de ce nouveau MacBook Pro 2023 va être utile et combien d'argent je vais économiser. Ça fait 20 minutes que je parle et je viens de capter que j'ai pas enregistré. Apple, bien sûr, nous a pas payé pour faire sa revue. On a gaspillé cet argent de notre propre poche. Le 2023 m'a coûté 4400 € qui m'a fait vraiment mal au cœur. Mais bon, Apple, si vous nous entendez, baissez un peu les prix quoi. On a envie de travailler et vos produits sont chers. On les aime, mais ils sont très chers. Le 2018, au contraire, il m'a coûté 3300 € à l'époque. On va vite fait spécifier de chaque machine. Comme ça, vous avez ici sur le côté tout ce que vous avez besoin de savoir. On va rentrer directement dans le premier comparatif. Ça va être avec Lightroom. J'utilise tout avec un disque dur Samsung T7 qui envoie du débit. Le comparatif va être toujours identique parce que c'est mon workflow du quotidien. Je travaille pas, comme j'ai dit, dans le stockage directement de l'ordinateur. J'aime pas le charger. J'aime travailler tout le temps avec des disques durs extérieurs et ils sont assez rapides. Donc le comparatif, il va être tout avec ce disque dur là, on va avoir les mêmes timelines, les mêmes photos et on va voir vraiment combien de temps ça va gagner. Je me répète souvent, je vois. Pour ce premier test sur Lightroom, importation, synchronisation, au copier les effets et l'exportation des fichiers, j'ai choisi des fichiers de chez Canon R5, mon boîtier de préférence. Chaque photo elle pèse entre 40 à 50 mégabits. J'ai mis 43 dans Lightroom et on va voir la différence entre les deux machines. Pour l'importation, le MacBook Pro 2023 a mis 8 secondes et 23 millisecondes. Le MacBook de 2019 a mis 16,39 millisecondes. Ce qui veut dire on est quasiment double de rapidité sur le nouveau MacBook Pro 2023. Pour la synchronisation, j'ai pris une image, j'ai utilisé l'intelligence artificielle de chez Lightroom avec le sujet qui va faire un peu pop et qui va le rendre la peau un peu plus beau, un expo, et après j'ai transféré ça sur toutes les 43 images. Sur le MacBook Pro 2023, on est sur 1 minute 12 secondes et 86 millisecondes, et sur le MacBook Pro 2019, on est sur 3 minutes 39 secondes 74 millisecondes, soit presque 3 fois la rapidité sur le MacBook Pro 2023. Et sur l'exportation, c'est là où que j'étais vraiment bluffé, le temps que tu économises. On parle sur le MacBook Pro 2023, 2 minutes 42 et 74 millisecondes. Et sur le MacBook Pro 2019, 6 minutes 39 secondes et 29 millisecondes. Soit encore une fois, quasiment presque 3 fois le temps. Dites-vous que ça, c'est une tâche quotidienne que je suis en train de faire au moins 6 à 10 fois par mois. J'ai dû le brancher sur le secteur parce que même la batterie elle dit laisse-moi tranquille. Maintenant le comparatif de Final Cut Pro X. Ici ce que j'ai fait, j'ai rempli une timeline avec 11 plans de 46 Go en total. Dedans on a un mix de chez Blackmagic avec de chez Canon le R5. Donc il n'y a que du 4K, une variante entre 25 images secondes, 50 images secondes et 100 images secondes. J'ai fait un gros mix pour donner vraiment le côté de la vie réelle. Donc là ici ce qui était intéressant de savoir c'est combien de temps je peux importer les fichiers, le rendu, l'analytique de la chose, mettre quelques effets et faire de l'export à travers de plusieurs choix de timeline de minutes. Donc on va commencer directement avec l'importation. Là ici c'était très intéressant, écoutez ce qui s'est passé. Donc normalement quand on importe des fichiers sur Final Cut, quand on ouvre la languette de ce qu'il est en train de faire dans le back office, on a le rendu et l'analytique. D'habitude, ils ne travaillent pas ensemble, donc c'est ce que j'ai l'habitude avec le 2019. Ce qui s'est passé, sur cette timeline-là de 11 vidéos de 27 minutes, le MacBook Pro de 2019, il a pris 10 minutes et 29 secondes. Le temps que je l'ai arrêté, il était que à 4% dans le rendu. Pas dans l'analystique, mais dans le rendu. Et après, dans l'analystique, ça lui a pris 3 minutes 48 secondes et 25 millisecondes de finir toute l'analystique de toute la timeline. Quelque part, pour moi, c'était normal, ils ne travaillent pas ensemble. Mais par contre, sur le MacBook Pro 2023, quelque chose de très intéressant, c'est que les deux travaillaient simultanément. Donc, ils ont fini au même temps le rendu et l'analystique. Et ils ont pris en total de 5 minutes et 10 secondes, 35 millisecondes. Que sur le MacBook Pro 2019,
je l'ai arrêté, il était que à 4% parce que j'en pouvais plus, c'était déjà 10 minutes. Donc si vous savez qu'est-ce qui se passe vraiment par rapport au CPU, GPU, si c'est le nouveau chip de M2 qui travaille avec la mémoire, je ne sais pas ce qui se passe. Si vous savez, laissez-moi savoir dans les commentaires. Je suis très intéressé de savoir pourquoi. Mais un gain de temps énorme sur le 2023. Après, ce que j'ai fait, j'ai mis 5 effets que, en règle générale, ce qui pompe un peu plus mon ordinateur, c'est les effets de titre. Donc, sur le MacBook Pro 2019, les 5 effets, le temps qu'il a pris à faire le rendu, c'était 2 minutes et 51 secondes, 67 millisecondes. Sur le 2023, ça lui a mis 1 minute 03 et 75 millisecondes de finir le rendu de ces 5 effets. Et en même temps, la fluidité quand je passais à travers les images était vraiment impressionnante que sur le MacBook Pro 2019. Tout le temps, même quand le rendu était fait, ma fluidité était pas là, les images saccadées. J'ai fait un étalon sur un plan et je l'ai copié sur toute la timeline après, sur les 10 plans en plus. Donc là, encore une fois, c'était très intéressant. Sur le 2019, ça lui a pris 37 minutes et 31 secondes à faire le rendu de tous ces effets. Et en gros, j'avais que une courbe avec rouleau de couleur, faire du contraste, la saturation et basta. 37 minutes. Sur le MacBook Pro 2019, ça lui a fait juste 7 minutes 02 et 57 secondes de faire le rendu. Normalement, vous n'êtes pas obligé aussi d'attendre tout ce temps-là, on peut continuer à travailler, mais je voulais vraiment savoir combien de temps c'est optimisé pour le faire. L'export, ce que j'ai fait, je l'ai fait en 3 parties, un export de 27 minutes, un export de 5 minutes et un export de 1 minute pour vraiment donner un peu le côté de la vie réelle de les exports que j'ai besoin de faire. Donc le 27 minutes, l'export en 4K pour le MacBook Pro 2019, il a mis 12 minutes 39 secondes et 98 millisecondes. Sur le MacBook Pro 2023, ça lui a mis 7 minutes 50 secondes et 14 millisecondes. Donc encore une fois, presque x2. Et l'export de 5 minutes, une timeline de 5 minutes, ça lui a pris 4 minutes au MacBook Pro 2019 et 33 secondes 38 millisecondes. Et sur le MacBook Pro 2023, 1 minute 39 secondes 53 millisecondes. Encore une fois, pareil, là c'est pas linéaire, c'est pas parce que la timeline de 27 minutes, elle a mis presque 2 fois plus vite. Que la timeline de 5 minutes va être 2 fois plus vite. Là, par exemple, la timeline de 5 minutes, elle est quasiment 4 fois plus rapide. Donc, si vous savez pourquoi il y a ces changements entre ces vitesses et que c'est pas juste linéaire, ça égale ça, laissez-moi savoir dans les commentaires, je suis vraiment intéressé de savoir pourquoi. Et après, j'ai fait une timeline de 1 minute. La timeline de 1 minute sur le MacBook Pro 2019, elle a mis 49 secondes et 16 millisecondes. Et sur le MacBook Pro 2023, 20 secondes et 10 millisecondes. Là, pareil, on est quasiment à double de la rapidité. On reprend comme le schéma de tout à l'heure de 27 minutes. Quelque chose avec les 5 minutes de timeline était 4 fois plus rapide. Donc voilà, j'ai aucune idée pourquoi. En vrai de vrai, il faut que je vous avoue quelque chose, c'est que ça fait 3 jours que je suis en train de tourner cette vidéo. Ouais, 3 jours, parce que je sais pas comment je faisais avant. J'ai aucune idée, mes machines ne suivaient pas. Donc oui, le pull, ça fait 3 jours qu'il est là au bureau. Le suite par en haut, 3 jours qu'il est là au bureau. Moi, pour l'instant, vous voyez, l'envers du décor, c'est que je travaille pour l'instant. Que lui, il est en train de faire des rendus. Et voilà, vous savez tout maintenant. Et pour cette toute dernière comparatif, j'ai fait avec DaVinci Resolve une timeline de 10 clips, soit 3 minutes 50, presque 4 minutes de timeline, avec des fichiers 4K en bureau. Tout ce que j'ai fait, c'est dans mon processus de travail, j'ai étalonné et j'ai re-exporté. Donc on aura 2 variantes, une fois que j'exporte en XML, avec le fichier XML plus les clips individuels. Et la deuxième fois, c'est quand j'exporte un clip final. Pour le premier, XML avec des clips individuels, franchement, comment le dire, j'ai un peu honte du résultat, parce que si mes clients qui regardent ces genres de vidéos que je fais, ils voient le temps que j'ai gaspillé avant, franchement ils vont comprendre pourquoi je leur charge autant. Mais bon, on va pas rentrer dans ces détails. Sur le MacBook Pro 2019, j'ai mis 1h57 minutes. 1h57 minutes sur le MacBook Pro 2019 pour exporter avec tous les effets que j'ai fait sur mon étalonnage. Et sur le MacBook Pro 2023, je suis tombé à 13 minutes et 48 secondes. Je sais pas franchement si vous pouvez réaliser la différence qu'il y a ici, mais c'est un gain de temps énorme. Heureusement que j'ai déjà vendu le MacBook Pro 2019 avant que cette vidéo elle sorte en ligne, parce que là, j'avoue peut-être que je l'aurais pas vendu. Pour le deuxième export que j'ai fait en mode clip final en compression de H264 en 4K toujours, le MacBook Pro 2019 a mis quasiment pareil, 1h52 minutes et 19 secondes, et le MacBook Pro 2023 presque pareil, identique, 13 minutes et 44 secondes. Donc si on fait un petit summary de tout ce qui vient de se passer ici,
Si on va partir du concept qu'on travaille 25 jours par mois, vu on va dire dans ce concept-là, je travaille vraiment 3 jours par mois à l'intérieur avec le bureau, l'ordinateur et 2 jours par mois on est à l'extérieur. Même que c'est pas très vrai. Mais bon, on va partir de ce concept-là. On va dire que chaque jour qu'on travaille, on va gagner dans les alentours de 200 €. C'est à peu près en moyenne ce qu'on charge. Certains plus, certains moins. Et bien on va dire que par jour on arrive à torcher un seul projet, même que ça encore une fois c'est pas très scientifique, c'est encore une fois pour juste donner une toute petite idée. Donc on va dire si avant par jour je faisais avec le MacBook Pro 2019 un projet par jour, soit 200 € entre guillemets, par mois je faisais à peu près 3 x 4, je faisais 12 projets. Et on va faire un petit récap par rapport à tout le temps que j'ai économisé en moyenne avec le nouveau MacBook Pro. Donc on va dire sur Lightroom quasiment on était à x2, x2,5 et sur Final Cut Pro X on était à x3 et on va dire sur DaVinci quasiment j'étais 10 fois plus rapide. Donc en moyenne de toutes mes tâches on était à peu près à 5 fois plus rapide. Encore une fois, c'est pas très scientifique, mais on va dire qu'aujourd'hui, si je faisais avant un seul projet par jour, aujourd'hui j'arrive avec le MacBook Pro 2023 à torcher 5 projets. Pour moi, l'investissement de 4 400 € vs un ancien ordinateur en 2023 était vraiment nécessaire. Maintenant, si vous avez un MacBook Pro chip M1, je sais pas par rapport à vous, mais par rapport à moi, d'après ce que je vois sur le papier, était vraiment essentiel. Et normalement, en 3 mois de travail, il est déjà remboursé dans la boîte et je peux continuer à gagner de l'argent. J'espère que ce revue tout basique et simple a été utile pour toi. Dis-le moi dans le commentaire si ça t'a convaincu à voir un peu plus loin et investir sur un nouveau ordinateur. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, appuyer sur la clochette, le petit pouce. Franchement, ça fait une grosse différence pour nous. Et on se voit très vite sur une prochaine vidéo. C'était Easy. Ciao.